L'Iran peut détruire toutes les bases militaires américaines de la région. Et c'est pour cela qu'il y a de la consternation. Il n'y a pas assez de défense aérienne. Je veux simplement rappeler que ce que les États-Unis font en ce moment, c'est retirer des batteries de missiles THAAD et Patriot 3 d'Asie, d'Europe et même du territoire continental américain pour les déployer au Moyen-Orient, parce qu'elles n'y étaient pas. Et tout le monde se demande, eh bien, est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous savez, nous avions des systèmes THAAD et Patriot 3 en Israël, soutenus par des navires Aegis au large, intégrés au dôme de fer israélien, à Arrow, Arrow 3, David Sling, tout l'ensemble. Et les Iraniens s'en sont sortis. Donc ce que nous faisons en ce moment, c'est essayer d'envoyer des capacités de défense aérienne dans la région pour protéger nos bases exposées, qui se sont déjà révélées insuffisantes pour la tâche. Nous n'avons pas assez de navires équipés de systèmes Aegis SM-3 ou SM-6. Nous n'avons pas assez de batteries THAAD. Nous n'avons pas assez de batteries Patriot. Et même si nous en avions, elles ne seraient pas assez performantes pour arrêter les missiles iraniens les plus avancés. Voilà la réalité. L'Iran pourrait très bien couler l'Abraham Lincoln. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis abattent le drone à mesure qu'il s'approche. Et les Iraniens se sont réfugiés sous terre depuis longtemps. À Mashhad, il y a une ville souterraine où ils abritent la direction et il y a d'autres sites également. Elle est conçue pour résister même à une attaque nucléaire de faible intensité. Les missiles Tomahawk les plus avancés ont été livrés aux Russes en parfait état. Cela signifie que les Russes ont déchiffré leurs capacités et maintenant qu'ils ont signé un accord avec les Iraniens, ils leur ont transmis ces informations également. Nous avons peut-être encore quelques tours dans notre manche, mais pas assez. Mais au bout du compte, l'Iran est un grand pays. Et il y a beaucoup de cibles. Et nous n'avons pas assez d'armes pour les frapper. Ils ont dispersé leurs missiles, dispersé leur direction. Encore une fois, leurs missiles balistiques sont leur coup décisif. Les Iraniens ont déclaré qu'ils frapperaient le point le plus éloigné d'où les avions américains attaquant l'Iran sont basés. Donc en ce moment, cela signifie qu'ils vont frapper des bases européennes avec des missiles que l'Europe ne peut pas intercepter. C'est un fait. Vous savez, personne n'est prêt à ça. Personne n'est prêt à ce qui va se passer. Tanz, vous voyez? Et l'Iran a envoyé, une demi-douzaine de missiles vers une base déjà évacuée. Beaucoup de ces missiles étaient anciens et ont été abattus. Je pense qu'un ou deux des nouveaux ont réussi à passer et ont détruit un radar valant des centaines de millions de dollars, juste pour faire passer un message. Nous pouvons le faire, et vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher. Et c'est ce message qui a fini par s'imposer. Voilà. Je ne pense pas que nous ayons de super armes secrètes. Je pense que ce qui nous préoccupe, c'est la vulnérabilité de l'Abraham Lincoln. Ce n'est pas le Hood. Les Iraniens ont des missiles conçus pour détruire un porte-avions. Mon conseil aux Iraniens est le suivant. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Iraniens auront prouvé un point que beaucoup de gens soulèvent depuis un certain temps. Le porte-avions est un système d'armes obsolète, une cible facile pour toute nation disposant de réelles capacités, comme la Chine ou la Russie. Qu'a dit la Chine? Ils ont déclaré, et j'ai vu, je ne me souviens plus lequel de leurs responsables c'était, peut-être le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, il a dit, si quelqu'un nous déclare la guerre ou nous attaque, il aura la guerre. Si quelqu'un utilise une arme nucléaire contre nous, nous ferons en sorte qu'il ne survive pas. Si vous commencez à lancer des armes nucléaires contre une superpuissance, elle va en lancer en retour. Et là, c'est fini. Le jeu est terminé. Nous allons tous mourir. Les États-Unis disposent-ils des défenses aériennes nécessaires pour soutenir Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn? Je veux dire, il y a une longue liste de pays qui sont presque à genoux en disant « Nous avons besoin de cela avant que vous puissiez faire quoi que ce soit contre l'Iran. » En ont-ils assez? Les États-Unis en ont-ils suffisamment? Y a-t-il des problèmes qui pourraient découler de cet effort pour soutenir ses alliés ou vassaux, ou quel que soit le terme qu'on veuille employer? Nous n'en avons pas assez.
et ceux que nous avons ne fonctionnent pas, du moins pas comme nous voudrions qu'ils fonctionnent. Je veux dire, c'est là le vrai problème. Le peuple américain doit se rendre compte qu'il a été victime d'une campagne de propagande menée contre lui par le gouvernement des États-Unis. Le système Patriot ne fonctionne pas comme on le présente. Il est, je pense, lié à l'ancien système Safeguard. Le système antimissile balistique sur lequel nous avons dépensé énormément d'argent dans les années 1960 et 1970, avant que le traité sur les missiles antibalistiques ne le fasse disparaître. Mais lorsque l'armée américaine a déclaré avoir besoin d'un missile de défense antiaérienne de théâtre, au lieu de le concevoir à partir de zéro, les entrepreneurs de la défense ont fait ce que font les entrepreneurs de la défense. The defense contractors do what defense contractors do. They take the technology and then they bring it. Ils prennent la technologie, la transfèrent et l'adaptent afin d'économiser sur les coûts de recherche, de facturer le maximum et de réaliser des profits maximum. Le Patriot est tout simplement un système médiocre. Il est fondamentalement défaillant dans sa manière d'aborder le problème, car il repose sur des technologies héritées des années 1960 et 1970 qu'on essaye d'adapter. Nous bricolons dessus depuis mise à jour après mise à jour après mise à jour. Il ne fonctionne toujours pas comme il le devrait. Les Russes, eux, ont résolu ce problème. Il suffit de demander aux Ukrainiens. Ils n'abattent pas les missiles russes. Et les Russes ont partagé leurs solutions avec les Iraniens. Les Iraniens ont suivi. Souvenez-vous, ils disposent d'un très bon service de renseignement. Demandez-vous comment ils ont enlevé la bête de Kandahar, le RQ, peu importe lequel. Vous savez, le grand drone furtif qui ressemble à un B-2. Les Iraniens l'ont détourné. Il a décollé et les Iraniens ont intercepté le signal, en ont pris le contrôle, l'ont fait venir et l'ont fait atterrir. Pour faire cela, ils ont dû résoudre une série de problèmes de décryptage. Ils ont dû développer la technologie. Ils l'ont fait. Ce sont les Iraniens qui ont amené le Hezbollah à pénétrer les systèmes radiotactiques israéliens à saut de fréquence, afin de pouvoir en temps réel les intercepter, les décrypter, puis parler dedans en imitant les voix des Israéliens. Personne ne pensait que c'était possible. Ainsi, lorsqu'une voix israélienne qui ressemble à celle du capitaine Untel donne le mot de code pour lancer l'attaque, les commandos israéliens déclenchent l'assaut et tombent directement dans une embuscade. Demandez-leur d'en parler. La guerre de 2006. Les Iraniens sont vraiment doués. Ils se classent toujours parmi les meilleurs aux Olympiades internationales de mathématiques. Ce sont des gens qui ont résolu une multitude de problèmes. Et, vous savez, ils ont compris comment déjouer la défense aérienne américaine. Ils ont recueilli beaucoup de renseignements. Encore une fois, ils ne sont pas stupides. Ils ont testé le système. À la fin, ils jouaient avec. Au début, lorsqu'ils lançaient leurs attaques, c'était une réaction, parce qu'ils avaient été durement frappés, alors ils ripostaient simplement. Une fois qu'ils ont repris pied, remarquez comment la guerre des missiles a changé. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ciblé. Ce qu'ils faisaient, c'était de la collecte de renseignements. Ils disaient, essayons cette combinaison, boum, 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 boum. Comment ça se passe, boum, boum, boum. On l'a, d'accord, essayons ceci. Oui, stimule celui-là, d'accord, on enlève ça, on enlève ça. Maintenant, on y va avec celui-là, rien ne marche, boum, d'accord, problème résolu. Passons à la suite. Ils ont fait toute une série de collectes de renseignements, toute une série de résolutions de problèmes.